Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors un petit tirage ici pour savoir ce que votre autre a à vous dire. Je range ici mes cartes du précédent tirage de la semaine. Vous pouvez aller voir d'ailleurs ici que je viens de poster. Et on va de suite voir un petit peu quelles sont les tendances des couples dont on va parler, puisque vous savez qu'on ne peut pas parler toujours de vous, toujours des mêmes couples. Une guidance, d'autant plus quand on parle des autres qui doivent revenir et tout ça. Je ne peux pas tout le temps vous dire qui va revenir, je ne peux pas tout le temps vous dire qui vous trompe, parce que vous n'êtes pas tous dans la même situation. Donc, tous les abonnés ne peuvent pas vivre la même chose, tout le monde ne peut pas être trompé, tout le monde ne peut pas avoir son autre qui revient. Donc dites-vous que certaines guidances peuvent ne pas vous parler du tout. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Acceptez juste de l'entendre et de vous dire, bah voilà, elle n'est pas pour moi. Et vous pouvez l'écouter par plaisir si vous aimez bien, mais sinon, vous zappez, vous allez écouter une autre guidance, il n'y a pas de souci. Donc voilà, gardez votre libre arbitre, votre bon jugement, votre bon discernement et ne prenez que ce qui vous parle. Alors ici, on nous dit, l'un des partenaires domine l'autre. La dépendance affective bloque les souhaits, une situation ou personne sous emprise. Donc là, c'est vrai que c'est une situation où j'imagine bien un parcours de flammes jumelles, dont je n'aime absolument pas parler, parce que, effectivement, je n'aime pas ce principe qu'il y en a souvent un qui court et l'autre qui fuit. Donc je n'aime absolument pas cette idée qu'un fait subir à l'autre tous les malheurs du monde sous raison que c'est un parcours de flammes jumelles qui est normal et qu'on attend que l'autre veuille bien revenir vers nous, qui est quand même assez insupportable, mais ça sent un petit peu ce genre de choses. Ici, on nous parle du printemps, donc entre le 20 mars et le 19 juin. Et ici, j'ai une troisième carte, enfin j'ai tout un paquet qui est tombé, mais je prends celle du haut. On nous parle de vacances, de week-end, de rencontres lors d'un déplacement et de mouvement. Donc, je mets ça ici. On va voir un petit peu par rapport à ces énergies. Déjà, si ce sont des énergies qui vous parlent, voilà. Si par contre, vous ne vous sentez pas du tout sur cette forme d'emprise par rapport à votre autre, vous pouvez vous dire qu'il y a peu de chances que le reste de la guidance vous parle. Quoique, parfois, c'est une tendance et puis... Donc ici, on va un petit peu voir par rapport à ces énergies, les messages qu'on peut nous faire passer. On sent qu'il y a une personne sous l'emprise de l'autre, mais il peut y avoir effectivement un déplacement et une rencontre qui va se faire entre vous ou avec quelqu'un d'autre, ici pour le printemps dont on parle. Parce que c'est vrai qu'on commence à pouvoir rebouger un peu. Peut-être que certains ont prévu un voyage, ou peut-être que votre autre aura prévu un voyage. Voilà, ici en tout cas on parle de mouvement pour le printemps. C'est déjà une bonne chose, parce que quand on est dans une énergie stagnante, d'attente, qui ne bouge pas, ça c'est vraiment le pire. Et j'ai vraiment envie de vous dire, n'attendez jamais, ne stagnez jamais, avancez dans vos vies. Vous pouvez avancer sans l'autre, et s'il revient trop tard et que vous avez refait vos vies, eh bien, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Et si effectivement vous n'avez rien mis d'autre en place et qu'il revient, il sera toujours temps effectivement d'écouter ses propositions. Mais n'attendez pas, ne bloquez pas vos vies pour l'autre qui peut-être ne reviendra jamais ou n'aura jamais changé par rapport au mal qu'il vous a fait et qui recommencera. Donc, ça c'est vraiment ce que j'encourage à dire. Vivez votre vie, n'attendez pas. C'est important. Voilà. Alors, je vais garder une petite partie, effectivement, voilà, pour que certaines cartes ne soient pas toujours obligées de s'exprimer. Et on y va. Alors, je vois ici qu'il y a une interdiction. Donc, il y a certainement eu, effectivement, on parle d'emprise ici, il y a quelqu'un qui aura dit non, tu ne fais pas ça, je ne fais pas ça, on arrête. Voilà, il y a eu effectivement une interdiction pour certains de guérison. Donc, j'ai l'impression que je fais bien de dire ce que je viens de dire parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui s'interdisent carrément de guérir, qui pourraient passer à autre chose, qui pourraient refaire leur vie, qui pourraient s'éloigner, qui pourraient aller vers quelqu'un d'autre, mais ils se refusent, ils se l'interdisent, quoi. Pour eux, c'est même pas possible. On parle ici de surprise.
de secret. Donc il y a peut-être des choses qui vont se passer. Déclaration. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un d'autre qui effectivement vient, qui pourrait effectivement vous guérir. Et c'est quelque chose qui n'est pas fortement crié haut et fort sur les réseaux ou autres, mais voilà, vous pourriez très bien être convoité par quelqu'un d'autre qui viendrait quelque part un peu en secret tenter de vous guérir en vous faisant des propositions, une surprise, une déclaration, et que vous interdissiez clairement d'y aller. Vous pourriez aussi effectivement vous retrouver face à votre autre que vous aviez peut-être juré de ne pas y retourner parce que justement, sous son emprise, vous êtes interdit, vous êtes juré que jamais vous n'y retourneriez, que jamais vous ne guéririez la relation avec lui. Et puis là, il peut effectivement se pointer avec une surprise, une déclaration, et en mode, comme je dis, sans rien dire. Donc là, vous l'avez pas vu venir. Et là, effectivement, il y a des choix à faire. Hein. Peu importe la situation que je viens de citer, il y a des lectures, il y a plusieurs lectures possibles. Ici, on vous dit, il y a des choix à faire. Voilà, vous allez devoir choisir. Alors choisir effectivement entre guérir peut-être avec la personne qui vous a fait du mal, avec qui vous avez été sous l'emprise, ou que vous étiez juré de ne pas retourner, ou guérir avec quelqu'un d'autre qui s'offre peut-être à vous pour un nouveau chemin. On parle ici d'enfants. Il peut y avoir effectivement une déclaration très légère, très enthousiaste, très naïve, très, très mignonne, ou ça peut être fait par peut-être un enfant. Si vous avez des enfants communs, vous pourriez très bien avoir une surprise, peut-être l'enfant qui arrive avec un message de papa. Bon, ça pourrait être... On parle ici de masque. Donc je dirais quand même, ne vous mentez pas dans votre choix. Pensez peut-être que l'autre peut vous mentir, mais bon, ne soyez pas non plus parano. Écoutez-vous. Donc c'est ça qui est le plus important, s'écouter au fond de soi pour savoir ce qu'il en est. Parce que là, on sent de la bienveillance, on sent de la légèreté dans la déclaration, mais en même temps, on sent que par rapport à vous, par rapport à votre choix, il y a énormément de méfiance. Hein. Vous vous méfiez énormément par rapport à la déclaration qui vous sera faite. On voit qu'il y a énormément de tendresse. Vous allez être touché. En fait, vous allez fortement vous méfier de ce choix à faire, mais ça vous touche énormément. Ici, on parle de la consultante qui va être un petit peu... On peut dire qu'elle sera peut-être naïve aussi, la consultante, par rapport à cette déclaration de vouloir y croire. Et c'est peut-être ça, justement. Vous ne voulez pas apparaître comme étant naïve et vous laisser avoir par cette déclaration qui va être toute mignonne. Vous n'aurez pas envie de vous laisser avoir et vous allez effectivement douter de ce choix. Ici, vous voyez carrément qu'il y a peut-être une autre femme. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des contacts avec quelqu'un d'autre, ou vous allez peut-être en parler à une amie. En tout cas, on voit qu'il y a une communication avec une autre femme que la consultante. Donc, si vous êtes une femme qui me regardez, vous pouvez, vous, avoir une communication avec une autre femme, une amie ou autre, pour peut-être effectivement... oui, parce qu'il y a la tendresse à côté, donc ça peut vraiment être une amie, avec qui vous allez peut-être dialoguer de ça. Vous allez vraiment pouvoir parler de cette nouvelle opportunité qui se présente à vous, et que effectivement on peut voir ça peut-être comme une destinée, et en même temps une destinée peut-être pas super saine étant donné tout ce que vous avez passé par le passé. Donc il y aura effectivement, on reparle ici du mouvement, hein. Donc on parlait de mouvement tout à l'heure, on reparle ici du mouvement, d'une opportunité d'aller peut-être vers la personne. Voilà, ici il y a quand même ce doute de triangulaire. Donc quand je voyais ici la consultante et une femme, il y a peut-être une femme qui vient effectivement vers vous en vous disant, bah, écoutez, ne prenez pas toute sa déclaration au sérieux parce que moi, il m'a fait la même. On est liés, on est destinés l'un à l'autre. Il vient me voir régulièrement. La portée là, et il y a vraiment ce côté nuage par rapport à une triangulaire. Hein. Donc, c'est pas du tout impossible qu'une personne vienne vous faire part, effectivement, qu'elle a des contacts avec votre autre, mais voilà, plein de tendresse, avec des portes ouvertes, et voilà. Donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une possibilité de double jeu de votre autre par rapport à vous et une autre personne. Hein. On parle ici des parents après avoir parlé des enfants, donc on parle que c'est quelque chose quand même qui peut peut-être être fortement avec la famille. On parle de triangulaire avec la famille, ça peut être aussi
une sœur qui vient vous parler pour vous dire, écoute, voilà, on a communiqué avec lui, et parce que la triangulaire, c'est pas forcément toujours une amante ou une maîtresse, ça peut être une énergie tierce, une énergie qui vient un petit peu bloquer tout ça. Et donc c'est pas possible, parce que la consultante ici, comme dit, et les femmes ont l'air proches l'une de l'autre, ce sont des cartes quand même qui sont assez positives autour de cette femme, donc je la vois moins comme une femme qui vient en vous disant, voilà, je suis sa maîtresse, vous me le laissez, il est à moi. Non, c'est plutôt quelqu'un qui va venir très bienveillant, vous prévenir de quelque chose. Ça va pas vous mettre bien, hein, ça va vous bloquer, mais c'est quelqu'un qui est bienveillant vers vous. Et ça peut éventuellement être, comme je dis, une parente ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche de vous. Vous allez en tout cas avoir un fort sentiment de trahison par rapport à ça. Même vous sentir trahi par de l'amitié, par rapport au pacte que vous seriez peut-être fait entre vous. C'est là où on parle vraiment de jalousie et d'avoir travaillé sur un pacte. Donc vous avez peut-être par le passé, effectivement, avec cet ami ou cette amie qui vient ici vous parler, il y a... vous avez travaillé sur cette amitié et il y a une histoire de pardon. Je ne dirais pas que cette amie qui vient vous parler est peut-être une ex de votre autre, mais ça pourrait l'être. Il pourrait y avoir effectivement ce genre de lien. Et du coup, c'est une amie qui est proche de vous, mais en même temps dont vous méfiez un peu parce que vous savez peut-être qu'il y a déjà eu quelque chose par le passé avec votre autre ou qu'elle était peut-être d'abord son amie à lui avant d'être son amie à vous. Donc vous doutez peut-être un peu peut-être de son authenticité ici parce qu'on sent qu'il y a une forme de possible trahison par rapport à l'amitié, par rapport à un pacte qui aurait pu être établi, qu'il y a une jalousie. Donc ce n'est pas possible que ce soit un petit peu ambigu pour vous. Vous en ayez quelque part un peu le cœur brisé de voir ça. Parce qu'ici, il y a un pardon sur des choses qu'on pourrait avoir vues qui nous ont brisé le cœur, qui nous perturbent avec le temps ici. Oui, c'est pas possible qu'il y ait eu effectivement une coupure un peu à cause de ça aussi, quoi. Que vous ayez peut-être trouvé cette amitié peut-être un peu trop ambiguë à votre goût. À raison ou à tort, hein. Ici, on ne dit pas que vous avez raison ou pas, et on parle juste qu'il y a ce sentiment de cœur brisé, de trahison, de perturbation par rapport à ça. Parce que vous auriez peut-être vu certaines choses avec le temps qui vous dérangent en fait par rapport à ça. Et vous auriez peut-être même pardonné effectivement cette personne par le passé en vous disant peut-être je me suis trompée, et puis finalement vous trouvez qu'il y a encore des choses qui vous dérangent, et vous me dites c'est pas normal. Parce qu'on vous dit non. Le temps, ce que vous voyez avec le temps, on vous dit non, comme si c'était... voilà, il y a les ciseaux aussi, la santé. On sent qu'il y a quelque chose, on a vraiment une progression, mais vous êtes à nouveau... Il y a à nouveau la carte de l'emprise, qui est toute noire, qui vient au milieu des deux cartes roses, qui normalement sont belles. On parle de progression et de plume, du rêve. Et il y a cette emprise. Cette emprise par rapport à ce masculin ici qui est là. On ne parle pas du consultant, on parle du masculin. Donc, voilà, il y a un break. Donc, je crois qu'il y a vraiment cette histoire d'emprise qui, plus que jamais, est là. Et je crois que vous ne savez plus sur quel pied danser ni qui croire dans l'histoire. Alors, on a à nouveau cette carte de flamme jumelle avec les papillons, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quoi croire, le cœur ou la raison. Et on parle ici d'invitation, d'un message pour un petit peu vous divertir. Ben oui, vous avez l'impression que ce recul... cette prise de distance, cette prise de hauteur par rapport à cette invitation que vous pourriez peut-être être qu'un divertissement ou de l'amour. En fait, vous avez du mal à le savoir. Hein. Et ça peut être un début d'amour qui recommence après une distance, mais vous dites que vous pourriez très bien aussi n'être qu'un divertissement quelque part. Douter un peu de ces deux choses, ne pas trop savoir quoi, parce que, comme je dis, entre les deux, le cœur balance, ça vous brise le cœur. Vous imaginez éventuellement un retour. Mais voilà, de ne pas savoir si c'est un retour pour quelque chose de nouveau ou si c'est quelque part devoir faire le deuil d'une relation parce qu'il reviendrait juste pour se divertir, ben ça vous met mal. Et si on parle que c'est le consultant qui serait mal, comme si c'était une consultante qui peut-être
Ouais, c'est peut-être la femme ici qui n'est peut-être pas totalement droite dans sa... En tout cas, on parle d'énergie féminine, vous savez. Parce qu'on sent l'homme ici qui est un peu en deuil dans son fort intérieur par rapport au retour. Donc c'est lui qui peut-être aurait voulu que son autre, sa féminine revienne. Et qu'on voit qu'il y a peut-être une énergie féminine. C'est ça que je parlais tout à l'heure, que je ne la sentais pas comme une rivale. Une autre énergie féminine finalement qui est peut-être là en train de venir dire oui écoute il n'est pas sérieux, il parle à d'autres filles, machin, et qui vient peut-être un peu casser l'image de votre autre en fait. Et c'est pour ça que vous doutez peut-être de l'amitié, en se disant oui mais finalement qu'est-ce qu'elle fait elle m'empêche d'être heureuse avec mon autre en venant me raconter tout ça, mais elle a peut-être raison. Et vous ne savez pas qui croire finalement, si c'est cette féminine, cette amie qui vient vous raconter tout ça, si c'est votre autre, en tout cas votre autre, on voit ici il est malheureux de la situation comme elle évolue. Hein. Et ça, on voit qu'il y a cette forme d'illusion qui traîne au-dessus de cette lumière. Oui, on dirait qu'il a envie d'être bien avec vous, mais que quelque part, il y a ces choses. On nous parle de projet ici, qui serait la clé de l'abondance. Ici, c'est tout bon, tout ça, oui. Piment. Oui, il faut faire attention, je crois. L'union. Les réseaux. Voilà, il faut vraiment se méfier des réseaux. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Réfléchissez. Vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre que le poison dans votre relation sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux et ce sont les autres qui viennent vous raconter des choses ou ce que vous voyez ou croyez voir. Et en fait, il y a vraiment ce déclic où vous vous rendez compte, en prenant du temps pour vous et en vous écoutant, que finalement, sa proposition est belle et saine et que le renouveau vraiment... Mais vous avez toujours peur qu'il y ait un profit derrière tout ça, en fait. Vous avez peur, ça reste au fond de vous que ce qu'on vous a raconté soit possible. Voilà, oui, il vient juste profiter de moi, il vient juste me prendre en divertissement, mais en même temps, je crois que vous comprenez que ce sont les réseaux qui font ça, que lui, quand vous le voyez, quand vous lui parlez, ça a l'air sale. Et ça reste vraiment... je vais regarder les cartes que j'ai écartées pour voir ce qui restait. La constance, évidemment, la souffrance, la crise ressentie. Ouais, en fait, ce sont vos ressentis. C'est vraiment tous vos ressentis qui sont négatifs. Mais on voit qu'il y a de l'attraction, on voit qu'il y a la chance, mais ce sont vos ressentis qui sont très négatifs et qui vous rendent instable. Bon, sinon, je pense que votre hôte a l'air d'être honnête et sincère dans l'histoire ici, je pense. Donc, faites attention aux réseaux sociaux, faites attention aux gens qui viennent vous raconter certaines choses. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ouais, c'est vraiment ce que je vais vous conseiller ici. Parce que pour vous, il y a vraiment... on parle d'un déclic de profit, mais en même temps, il y a le renouveau et toute une belle union qui est belle. Donc, faites attention. On vous dit, les réseaux, c'est le miroir des alouettes. Hein, c'est vraiment... ne croyez pas, si ça a l'air tout beau sur les réseaux, que c'est tout beau, mais ne croyez pas non plus si c'est tout noir sur les réseaux, que c'est tout noir. Donc, je crois que vous devez vraiment vous écouter et parler avec votre autre et ne pas vous fier vraiment à ce qu'on vous raconte ou aux réseaux sociaux. Ça va vraiment être le conseil ici de ce tirage. Surtout que vous avez tendance à vous sortir sous cette emprise. Ici, on me parle de la fluidité. Donc, en tout cas, on parle qu'il y avait du mouvement, effectivement, et des déplacements pour le printemps. Ici, on parle en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et voilà, ici, justement, on vous parle d'aide, on vous parle justement des autres. Donc, je ne sais plus trop quoi vous dire, s'il faut écouter ou pas les autres, finalement, parce que le tirage a l'air d'être un petit peu ambigu par rapport à ça. Donc, je dirais vraiment, suivez votre instinct. Suivez votre instinct. On vous dit de danser avec les situations difficiles, donc on ne vous dit absolument pas de les fuir, mais plutôt de les prendre à bras le corps. Et oui, je comprends que si vous avez été effectivement sous l'emprise de quelqu'un, que vous ne soyez pas forcément susceptible de vous dire oui, je vais retourner dedans. Je comprends votre hésitation. Je comprends que vous soyez dans une hésitation plus que compliquée. Donc, voilà. Écoutez-vous. Si vous avez des gens vraiment fiables, des gens en qui vous pouvez avoir confiance, ben voilà, parlez avec celui-là, puisqu'on vous dit que vous avez de l'aide. Mais pas tout le monde. Voilà. Pas tout le monde.
Allez, sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.